Hello, hello, chers amis belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pleine lune, aujourd'hui, dimanche 9 octobre. Et c'est à 2022, hein, tant qu'à faire, je dis l'année. Et c'est à 22h55 que se dessinera dans le ciel d'automne une pleine lune, une belle pleine lune, aussi appelée pleine lune du chasseur, parce que vous savez que certaines sont nommées, et elle succède à la lune des moissons. Et cet événement astral se formera dans le signe de feu du bélier. Et avant de vous parler d'un petit protocole que j'aimerais vous faire, vous proposer en tout cas, qui concerne l'apaisement de certaines relations, quelle que soit la relation, je voudrais vous parler de petites généralités sur la pleine lune, hein, un petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'une pleine lune? C'est un moment où en fait il y a deux forces opposées et donc complémentaires qui se font face, et c'est souvent assez puissant ce moment-là. C'est pour ça que souvent elles sont ressenties très intensément. Donc on peut avoir du mal à dormir, ou on peut être à fleur de peau, à fleur de peau, ou encore être triste, voilà, pleurer, ça arrive aussi, hein. Faut accueillir tout ça, hein, quand vous avez envie de pleurer, surtout lâchez tout ça, hein. Mais en fait, il y a deux manières de vivre, hein, ce moment. Donc c'est soit être complètement dans ces tensions, ou bien profiter de ce moment-là, hein, puisque c'est un fabuleux potentiel énergétique, pour pouvoir libérer certaines choses, hein, et même notre créativité. Bon, moi je vous propose plutôt la deuxième, si vous pouvez. C'est justement parce qu'on va travailler sur la deuxième alternative, ce qui va nous permettre d'apaiser certaines tensions dans nos relations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on fera donc un petit protocole d'équilibrage à la fin. Et déjà, on va voir un petit peu quelles sont les forces, hein, en présence aujourd'hui, puisque ça dépend bien évidemment des signes astrologiques, des planètes, etc. Et là, quel que soit votre signe solaire, ça va se jouer de toute façon entre ce qu'il y a de bélier et de balance. Alors, ce qui nous occupe ici, c'est justement de trouver un terrain d'entente entre le fait d'aller tête baissée, vraiment, sans vraiment trop réfléchir, qui est plus les caractéristiques du bélier, et puis ce qui est plus de l'harmonie relationnelle, qui convient plus à la balance. Donc, pour mieux comprendre l'enjeu, on va voir déjà ce qui se passe quand ces énergies, en fait, elles sont en conflit. C'est-à-dire que vous choisissez plus un de ces deux pôles au détriment de l'autre. Si le déséquilibre, il penche plutôt du côté du bélier, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui lui est plus dans l'impulsion, qui va vraiment foncer en toute inconscience et sans filtre, et ben lui, le bien-être des autres, hein, c'est pas ses préoccupations, hein, c'est pas vraiment ce qui va l'intéresser. Là, on va plutôt agir au gré de nos frustrations, de nos colères et même de nos désirs mal digérés. Donc, ça a conduit à quoi tout ça? Ça a conduit à des actions, des conduites destructrices, et donc par conséquent autodestructrices. Alors là, on a parlé quand le déséquilibre est penché du côté bélier. Là, on va voir ce qui se passe quand le déséquilibre il est plutôt du côté balance. Alors quand c'est du côté balance, c'est le côté balance qui prédomine, en fait, on est bien trop préoccupé par la préservation à tout prix d'une relation, quelle que soit la relation, hein. Ça peut être une relation amicale, une relation amoureuse, une relation de boulot, peu importe, qu'on va en fait se suradapter à la situation en n'écoutant pas nos propres besoins, notre propre bien-être. En fait, on a tellement peur de déranger, de froisser l'autre, de l'énerver, qu'on va tout garder, puis les conflits, qu'est-ce qui se passe? Ils courent, hein, et ça nous englue dans des relations toxiques. Alors cette pleine lune d'aujourd'hui, dimanche 9 octobre 2022, elle va nous permettre justement de trouver cette voie de guérison, de trouver ce parfait équilibre. Et on va voir justement le protocole qui va nous permettre également d'équilibrer certaines relations.
Alors, c'est un protocole d'équilibrage. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler ni de lithothérapie, ni de prière, ni de tout ça. C'est vraiment là pour profiter de cette opposition bélier-balance et de mettre un équilibre dans certaines relations. Alors, vous allez voir, c'est pas un protocole qui est très difficile. Il va falloir déjà, dans un premier temps, que vous trouviez une personne dans votre environnement relationnel, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, votre supérieur hiérarchique, vos partenaires d'affaires, vos relations amoureuses, enfin, tout type de relation. Hein. Vous trouvez une personne. Cette personne, en fait, comment vous allez la trouver? C'est celle vraiment à qui vous n'osez pas dire les choses, hein, pas complètement en tout cas. Et vous avez peur de la froisser si vous vous dites la vérité, ce que vous avez sur le cœur, de la perdre, ou même si c'est pas de la perdre, de perdre un avantage qu'elle vous procure. Ça, c'est vous qui voyez, comme diraient certains. Alors, une fois que cette personne-là, ça y est, vous l'aurez trouvée. Hein, vous pouvez bien évidemment, à chaque étape de ce protocole, mettre sur pause pour bien vous en imprégner. On n'est pas à la pièce. Hein. Vous avez le temps qu'il vous faut. Une fois que cette personne, vous l'aurez trouvée, vous allez imaginer tout ce que vous aimeriez lui dire, même si pour l'instant c'est peut-être un peu brut de décoffrage, hein, parce que vous avez peut-être des rancunes, des colères envers elle, de la tristesse ou des frustrations, mais laissez-vous aller. Ne vous jugez pas et laissez-vous aller. Alors vous pouvez également, hein, si vous le voulez, prendre une feuille de papier et écrire. Et à la fin du protocole, vous pouvez aussi déchirer la feuille. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de laisser justement cette rancœur par écrit. Et une fois que vous aurez mis soit sur papier ou soit verbalement, oralement, tout ce que vous avez à dire à cette personne, vous allez vous centrer sur elle en maintenant prenant le temps d'apprécier tout ce qu'elle vous apporte et tout ce que vous appréciez profondément chez elle. Et ne vous dites pas oui mais. Vraiment tout ce qui vous apporte quelque chose chez elle, ou tout ce que vous appréciez, c'est pas spécialement quelque chose qui vous apporte, bien que souvent il y a une corrélation entre les deux, mais bon, ça c'est un autre sujet. Une fois que vous avez bien réfléchi à tout ce qu'elle vous apporte, vous pouvez également l'écrire, hein, et par contre ne pas déchirer cette feuille-là, qui peut rester chez vous puisque c'est du positif. Vous allez visualiser maintenant la relation idéale et sur le long terme, celle que vous souhaiteriez entretenir avec elle, avec cette personne. Hein. Vraiment vous imaginez dans la relation idéale. Essayez de ressentir ce que cela vous fait, ce que cela vous apporte. Et voyez ce qui se passe quand vous vous sentez pleinement respecté, accueilli, écouté. Prenez le temps nécessaire, mettez la vidéo sur pause ou reprenez-la plus tard. Ce qui revient un peu au même d'ailleurs. Maintenant, pourriez-vous définir ce qui pourrait arriver de pire si vous disiez vraiment à cette personne tout ce qui vous tient à cœur? Peut-être pas dans les termes que vous aviez employés pour lui dire ce que vous aviez à lui dire sur papier ou dans votre tête tout à l'heure. Mais là, si vous lui disiez vraiment ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait arriver de pire? Ça doit vous remuer un petit peu quand même, hein. Ça doit certainement au niveau émotionnel, ça doit travailler. Alors prenez le temps de digérer cela. Hein. Vous pouvez aller marcher, méditer, ce que vous voulez, autant que nécessaire, jusqu'à qu'en fait votre corps sente que vous soyez parfaitement à l'aise et heureux de vous exprimer. Au bout d'un moment, vous allez voir
Cette idée-là, en fait, elle va vous paraître vraiment bénéfique. Vous allez vous sentir soulagé d'un poids. Et de cette manière, vous allez trouver la communication parfaitement alignée, où il sera question de respect pour elle, mais aussi pour vous-même. Voilà, le protocole est fini. Ce protocole-là de cette pleine lune du dimanche 9 octobre 2022. J'espère que cela aura pu vous aider. Sur ce, cher ami belles âmes, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien.